Donc, je vais donc laisser la parole à Laurent René. Ne dis pas tout ce que je vais dire. Non, c'est une petite intro. J'en dis pas plus. T'as bien fait de t'arrêter là. Sinon, j'avais plus rien à dire. Je te laisse la parole. Alors, je vois pas l'image. C'est bon, tu veux celui-là, ça va aller? Ben, est-ce que vous m'entendez là comme ça? Oui, c'est bon. Très bien. Si je peux avoir l'image devant, ça mènera. Donc, d'abord, le premier des diapos, si j'ai bonne souvenance, c'est la présentation générale des agences, parce qu'il n'y a pas grand monde, en fait, dans le monde qui connaît les agences. Donc, on est un établissement public de l'État sous tutelle à la fois du ministère de l'Environnement et du ministère du Budget. Pourquoi le ministère du Budget? Parce qu'on collecte des redevances sur les activités, sur le prélèvement d'eau, sur les pollutions, sur le changement de régime aussi des cours d'eau, des milieux, etc. Et donc ces redevances forment un budget global qui est géré par notre conseil d'administration pour redistribuer des aides. On a été créé quand même en 1964. Le temps que ça s'installe, etc., les premières équipes des agences ont été dans les fins des années 60, début des années 70. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les premières prérogatives des agences, c'était d'abord de faire une photo de ce qu'il y avait comme problème de pollution d'eau, d'usage, en fait, sur le territoire, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas grand-chose, et jusque dans les années 80, la Garonne à Toulouse coulait tous les jours de couleurs différentes, quoi. Donc il y avait vraiment de l'observation à faire. Il y avait aussi à faire une meilleure connaissance de tout ce qui était pollution, des rejets, etc. Donc j'avais des collègues qui allaient faire des prélèvements à la sortie des industries ou des grosses agglomérations, etc. Et l'autre volet, donc, c'était, outre cette photo, qui perdure toujours, hein, on a toujours une mission de réseau de mesure, etc. Et après, c'est de proposer à la fois des redevances pour limiter, pour avoir une influence sur les activités polluantes ou le prélèvement, et en face de ça, des aides qui permettent aussi d'améliorer. C'est-à-dire, on vous prélève des redevances, soit, mais on apporte aussi une façon d'améliorer la situation et du coup de baisser les redevances en face, etc. Bon, les 20-30 premières années, ça a été très tourné vers les collectivités, les industries, supprimer les gros points noirs. Et puis dans les années 90, on s'est intéressé au milieu agricole, toutes les pollutions diffuses agricoles. Et moi, je suis arrivé en 2000 à l'agence et on était en fait sur le déploiement de cette politique et avant tout tourné vers le monde agricole à l'amont, c'est-à-dire les exploitations agricoles, hein, pour éviter les pollutions diffuses. Et puis, avec le développement de l'approche et puis le besoin de développer des systèmes agroécologiques, donc d'avoir des systèmes plus diversifiés, plus complexes avec la couverture des sols, avoir des productions différentes, c'est bien beau de demander aux agriculteurs de changer de production. S'il n'y a pas moyen derrière de vendre leur production, c'est pas... donc, du coup, on a orienté depuis 2013, je crois que je l'ai mis sur la diapo, des aides aux filières qu'on a testées et qui ont vivoté sans trop d'impact final. D'où l'appel à projet en 2020 sur qu'on a appelé les filières bas niveau d'impact, parce qu'on souhaitait avoir une approche un peu globale. Alors, je vous l'ai dit en introduction, on est un outil, nous, tourné vers l'environnement, hein, mais sans oublier que on a un tissu rural, un tissu économique, et il faut bien que tout cela vive pour que la France tienne debout. Est-ce que je peux avoir les diapos, là, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas devant. Alors, je vais vous tourner. Oui, alors, du coup, cet appel à projet, on l'a tourné sur le fait que les projets merci. Les projets nous étaient importants à partir du moment, bien sûr, où derrière, ils permettaient la préservation de la qualité de l'eau, des milieux aquatiques, des sols et de la biodiversité, tourner autour des produits agricoles et agroalimentaires de qualité, mais aussi soutenir des filières rentables et avec une juste répartition de la valeur ajoutée.
et dans l'idée de valoriser des territoires aussi, et avec des processus ancrés localement, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment de la co-construction du partenariat local qui porte une image, un territoire, un produit, et qui puisse valoriser, parce qu'on pense que vraiment l'avenir est là dans le développement de l'économie de produits agroalimentaires. On a ouvert à des projets de différents niveaux d'avancement. Ça pouvait être des débuts de projets comme des projets très avancés déjà, et on était bio ou pas bio. Là, l'idée, c'était de faire progresser, de faire bouger vers l'avant, vers une meilleure préservation de l'environnement en général. Et ce test a été fait sur des aides aux dépenses immatérielles, c'est-à-dire aux études, aux accompagnements, des besoins juridiques, par exemple, des choses comme ça, à 50%, et sur ce qui était les investissements, 25% d'aide, avec une enveloppe de 1 million d'euros. Du coup, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on l'a construit, cet appel à projet, dans la rédaction, ce que je vous ai présenté avant, avec les deux DRAF, les deux régions, la Fondation Avril, puisqu'on a apporté un appel à projet complémentaire à vous avez sûrement entendu parler de l'appel à projet Fondation Avril et Agence. C'était grosso modo une prolongation du premier. Et on a 25 projets qui ont été reçus et 19 retenus, dont 12 en Occitanie, avec des différentes filières, que ce soit grande culture, de la logistique aussi en bio, pas mal de maraîchage et autour de plans alimentaires territoriaux et de conserverie de légumerie. Et un peu d'élevage autour de la valorisation de prairies naturelles, avec du lait de foin par exemple, des choses comme ça, sur certains secteurs. Également des projets de développement de filières ovines autour de l'exploitation de milieux naturels. On a sur le bassin Adour-Garonne des territoires avec des zones inondables autour de cours d'eau, des prairies inondables qui sont notamment avec la DASEA du Gers, depuis longtemps font l'objet d'un programme de protection, mais c'est soumis finalement à des aides publiques constamment, et la DASEA du Gers a depuis longtemps l'idée de construire une valorisation de ces milieux pour donner une valeur économique et du coup assurer cette protection pérenne des milieux. Donc voilà. Diapo suivante. Du coup, ça, c'était un appel à projet qui nous a permis de tester les choses. Et les agences fonctionnent avec des programmes de 6 ans et qui sont révisés en milieu de parcours. On est dans le 12e programme qui a débuté en 2019 et il vient juste d'être révisé. Et c'est pour ça qu'on avait un peu avant testé cet appel à projet pour voir si on faisait rentrer les aides dans notre délibération, c'est-à-dire que désormais, les dossiers peuvent être déposés au fil de l'eau. Avec la même construction, c'est-à-dire que sur les études on est sur des 50% d'aide et sur les investissements à 25%, avec une enveloppe d'1 million d'euros qu'on souhaite pouvoir abonder après dans les années à venir. Pour l'instant on est resté sur ces enveloppes-là, et à chaque fois, je tiens à le préciser, à chaque fois on cherche la complémentarité avec les appels à projets régionaux ou les appels à projets de l'État. On est très souvent en échange avec Caroline ou Tiffaine, et on cherche toujours à pouvoir valoriser des projets qui sont bien construits autour de ces sujets-là. Et quand vous en déposez à un endroit, même si vous ne voyez pas l'agence de l'eau derrière, il se peut qu'il y ait un financement qui soit apporté aussi à votre projet, parce qu'il a été plutôt intéressant sur les aspects qui sont précisés ici. Voilà. Je souhaite aussi dire que ces appels à projets, là, c'est très axé filière. Seulement,
les agences de l'eau ont une intervention aussi par territoire, parce que c'est autour des captages d'eau potable, par exemple. On finance des animations territoriales, du conseil, de l'évolution des pratiques agricoles. Si vos projets je parle que des captages, mais il y a aussi des cours d'eau dégradés, des nappes. Si vos projets ont un impact sur ces territoires-là, et je pense que je peux parler pour RMC aussi vis-à-vis de ce sujet-là, quand vous avez des projets parce qu'un projet de filière, ça ne se construit pas sur un petit territoire. Par contre, la filière peut concerner un ou plusieurs petits territoires qui sont assez importants pour nous vis-à-vis de la protection de l'eau et des milieux. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour voir si ça peut être aussi intéressant pour nous de vous accompagner, parce que ça pourrait permettre de faire pivoter un peu quelques agriculteurs supplémentaires sur le territoire qui nous importe et les faire enclencher des démarches d'agroécologie et de complexification de leur système et d'aller vers des productions plus frugales en intrants. Voilà. Et dernier point, on a ouvert depuis le 14 décembre un appel à initiative. Alors là, ce n'est pas un appel à projet, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner tout de suite pour financer des aides, mais pour donner des aides au projet. Mais par contre, l'idée, c'est de faire appel à vos idées, à vos projets, quelle que soit l'avancée aussi, hein. Ça peut être très, très... pour l'instant utopique, ou du moins sur quelques lignes, sur qu'est-ce qu'on peut apporter là maintenant au monde agricole et en général, de l'amont à l'aval, pour vraiment enclencher la transition. Et l'objectif, c'était d'arriver en fin d'année 2022 à un pacte global sur le bassin d'eau-Garonne, où on aurait de l'amont à l'aval finalement rassembler tout un écosystème qui permettrait de faire bouger vraiment, de décupler finalement la vitesse de transition. C'est vrai pour la bio, c'est vrai pour le hors bio. Et donc ça peut, en ayant pris rang ici, donc on est un peu à la fin, hein, c'est 11 mars, mais c'est ouvert depuis... J'en profite quand même pour le rappeler, puisqu'on est un peu à la fin. N'hésitez pas à contribuer, même avec une idée pour l'instant un peu succincte, parce que par derrière, ça pourra ouvrir aussi, lorsque vous aurez finalisé votre projet, ou du moins le faire avancer, ouvrir à des aides qu'on pourra partager, Agence de l'eau et autres financeurs. Ok, merci. J'en profite juste sur cet aspect-là, mais si vous voulez poser des questions sur l'autre système, il n'y a pas de souci, pour dire que les deux interprofessions bio des régions, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, vont répondre à l'appel à initiative. Donc, ce n'est pas encore posté, mais avant le 11, ça sera fait, sur la production d'indicateurs économiques sur les filières bio, parce qu'on se rend compte que quand on parle contractualisation, quand on parle coût de production, pour faire avancer les filières dans des démarches équitables, etc., en bio, on manque d'indicateurs et de références objectives. Et donc, les deux interprofessions des deux régions couvertes par le bassin se sont positionnées pour justement travailler à la production d'indicateurs objectifs pour permettre aux acteurs économiques de faire de la contractualisation dans les filières bio. Voilà. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres des questions ? Alors, c'est vrai que là, on est sur Adour-Garonne. Maintenant, comme tu le disais, quand le projet couvre un territoire qui est tout ou partiellement sur le bassin, il peut être pris en charge. Nous, on a des financements, alors qu'on rayonne sur toute l'Occitanie. Il ne faut pas hésiter à contacter l'agence. Oui, les zonages, je complète juste à peine, les zonages ne vous sont pas forcément connus des territoires qui nous importent, mais en nous contactant, par contre, on peut vous dire, là, sur tel et tel territoire, nous, on a des soucis autour de la protection de captage, donc si vous avez un projet qui peut le concerner, ça peut être intéressant. Donc, encore une fois, je parle de captage, mais il y a aussi des cours d'eau qui peuvent être très dégradés ou des choses comme ça.